Les amis, bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de la série sur cette Lexus RX 300 sur laquelle on travaille actuellement. Aujourd'hui, on rentre directement dans le vif du sujet, on va s'occuper de cette fuite au couvercle de culasse sur le banc avant. On voit qu'il y a de l'huile partout, et évidemment ça peut pas venir d'au-dessus, ça vient pas du filtre non plus car on l'a remplacé dans l'épisode précédent. Donc on va remplacer ce joint de couvercle de culasse, c'est parti, dépose et remplacement. C'est quoi, c'est le joint de classe? Joint de couvercle de classe. Joint de couvert de Devant, derrière. Ah oui, On donc, arrive à déduire qui est gauche, droite. T'es comme ça. Bah, je sais pas, mais pour moi, l'avant, c'est côté distribution. tu vois. C'est ma logique. Parce que si c'était une propulsion, il serait comme ça. Tu vois. Il se situe où exactement du coup le truc? Parce que tu dis à gauche droite, mais du coup c'est où? C'est ici? Gauche, droite, Et si banc gauche ou banc droit, c'est ça, je veux dire. Ok. Donc, tu sais, le côté chiant là-bas, Ouais. hein, ça, pour moi, là, c'est la droite et là, c'est la gauche. Bon, on va voir. On a pris les deux. Ah oui, parce que c'est un V6. c'est un V6, c'est vrai. Je suis rentré genre comme si j'étais en mode. J'ai regardé des cosses, j'ai regardé des trucs, genre j'ai regardé un peu, j'ai testé plein de trucs sur le site du charge. Il y avait de l'essence. Sur les pauses. Et tu voulais défoncer. C'est de la gauche de la dernière. Des fois j'utilise quand je suis tout seul. Tu vois, celle-là, elle était. Il y a rien. Voilà, Bien là, ouais. Bah là, on essaie de l'enlever. Mais bon, ça suffit en vrai pour nous. On va s'en contenter. Bon, sinon c'est propre hein, dedans. Ouais, ça va. Bon, les puits de bougies sont. Il est tout dur. Ça pourrait être pire. Même pas. Ouais, en tout cas, il fuit. On va pas le... Il va manquer à personne. Tu peux voir si. C'est très propre. Donc, sans surprise, ça a été entretenu. Donc voilà, les cams sont neuves. Hein. Voilà, on va nettoyer le périmètre. Et ensuite, on va poser le nouveau joint. Au moment de remplacer ce joint de couvercle de culasse, il convient de remplacer les joints de puits de bougie. Sur ce couvercle de culasse, il y a des espèces de joints à lèvres, comme sur les fourches de moto par exemple. Donc ils sont assez rigides, c'est pour ça qu'on galère un peu, et puis surtout ils ont l'âge de la voiture je pense, c'est-à-dire 20 et quelques années. Mais bon, ça finit par venir. Et on corrigera les surfaces avant de poser des nouveaux joints. C'est ce qu'on fait ici. On nettoie évidemment. Le couvercle en lui-même est propre. Hein. On prépare surtout les puits qui vont recevoir les joints. Car ils peuvent être légèrement rayés au moment de la dépose. Donc voilà, c'est de l'aluminium donc ça se ponce très facilement. Et on va ensuite pouvoir poser les nouveaux joints. Ça c'est la référence pour le banc avant. C'est le joint du périmètre. Et avant ça on va poser les joints de puits de bougie, hein, comme je vous ai dit. Donc il faut les tapoter pour les mettre en place. C'est la bonne taille. Ouais, je pense que ça va bien. 32, ça va être trop grand. Ouais, ça va, hein. Voilà. Est-ce qu'on a choisi le bon côté, mec? Il y a même des petits. Ouais, les petits cercles. Il tient bien en place. Ouais. Oui, de toute façon, quand il y a une gorge comme ça, en Ouais, général, ouais, c'est facile. ça rentre plus ou c'est comme ça? Non, comme ça. Là, il dépasse pas mal, hein. Ouais, il Ça va bien s'écraser. Ouais, de toute façon, il y a des vallées, donc Vous avez les valeurs de. c'est 8. C'est 8. Ouais. Oui, c'est pas ouf. Ouais, c'est du M6. Non, c'est toujours comme ça sur les corps de Ouais. culasse. C'est pour ça que ça peut être Si tu te juste sers desserré, trop, en fait. ça c'est pas étanche en fait, ça fait Ouais, cuire. c'était quoi ce truc? De toute façon, il n'y a pas de Ah. contact. Cette espèce de demi-lune. Voilà. Le pâtissier. C'est ça. Comment il s'appelle? Ça me fait penser au idole. Cédric Grolet. Voilà. Qui fait sa meilleure ganache Le noisette. meilleur pâte, le meilleur pâte. Ganache mazout. La belle pause. C'est des beaux corneaux. On va pas se mentir.
Après, de toute façon, en fait, t'as l'épaisseur du joint qui. Sur celle-là. Truc de 8 ici. Voilà. Tout cela étant fait, on peut reposer le beauty cover, hein, le cache moteur, qui est maintenu par 3 petits écrous. Il faut aussi retirer le bouchon de remplissage d'huile avant de le poser et de le reposer, déposer, reposer, bref. Et il y a ce petit logo Lexus aussi, qui est une sorte de vis ou d'écrou, qui le maintient en place également. Voilà, 3 petits écrous à laine très faiblement serrés. Et c'est bon pour ce couvercle de culasse. Et on va pouvoir passer à la suite, à savoir la vidange du différentiel arrière. La vidange du différentiel se situe ici, la vis de vidange est là, et la vis de remplissage est ici, là. On la voit. C'est parti. On commence par dévisser la vis de remplissage. Vas-y. Sauf si c'est. Ouais, ça vient. Bon, ça vient à la main. Ça sent l'huile de boîte là, différentielle là, c'est dégueulasse. Ok. Ouais, chaque fois le truc c'est. Là. Je sais pas, attends. Ok. Non, parce que c'est comme il faut, je pense. Non, c'est propre. C'est neuf. Je sais pas si c'est neuf, mais c'est propre. Faudra peut-être la descendre. Oh. Oui, bon, ça coûte rien de. Hein. Donc celle du bas, il y a un aimant dessus. Un aimant, et on voit qu'il y a des dépôts dessus, donc on va essuyer. Hop. Vis, bouchon avec joint neuf. J'ai nettoyé la limaille. Hein. Voilà. Ok. Huile de différentiel 75W90 100% synthèse. Huile de qualité, mec. Ça pue. L'énergie du vide, mec. L'énergie de l'infini. Comme dirait Nikola Tesla. SHC et non pas SCH. Hein. Difficile à montrer, mais voilà. Ça va rentrer par là. Je crois que c'est bon. Je crois qu'on est dedans. Il faut être patient. Hein. Là, typiquement, le pouch, ça aurait pas marché. Hein. Ouais. C'est bon, t'es à fond? Je suis à fond, ouais. Bah, c'est reparti. Ouais, ça commence à couler. Ok, enlève. Pour en remettre l'excès. Ouais, c'est bon, on peut refermer. Ouais, oui, bah ça coule. Filaire. Vraiment, tu vois mieux que moi. Ah non, ça va là. Je pense qu'on est pas mal. Hein. Oui, je pense.
Ouais, ça ira. Voilà. Vidange du différentiel avant, les boîtes de transfert. Ici la vis de vidange. Et au-dessus, la vis de remplissage. C'est parti. C'est quoi ce placement pourri là? C'est parti pour cette vidange là. Allez, hop, c'est parti. Hein. Hop, c'est propre. Hein. J'ai pas retenu la procédure par cœur. Impossible de vous montrer l'orifice de remplissage, faut pas m'en vouloir, mais on l'a bien rempli, ça pointe vers l'arrière, comme je l'ai montré juste avant. Parti. Alors là c'est très difficile à montrer, mais on a vidangé la direction assistée, on a débranché le retour et on a tourné le volant de butée en butée jusqu'à ce que du nouveau fluide sorte en maintenant le niveau dans le réservoir constant. Voilà. Impossible de vous montrer parce que les angles étaient galères. Donc on passe directement à la suite, à savoir la rénovation des phares. Donc ça va être assez explicite je pense, donc kiffez bien. Abîmés, faut les... On est obligé de les reponcer, ouais, totalement. C'est mieux, non? Mais bon, après, voiture de 2008, de toute façon, ça a été touché. Non, de toute façon, on sait toujours qu'il y a plus à faire. Comme vous pouvez le voir, c'est franchement mieux, sans être neuf, mais c'est déjà très très bien. Et ce sera tout pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau véhicule, hein, ma foi. À la prochaine.